Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai prévu de faire au mois d'août. Alors bien évidemment, je vais vous parler on va dire de ma pile à lire, mais attention, rien n'est moins sûr. Je suis vraiment pas certaine de me tenir à ça. C'est vraiment plus les lectures que j'ai envie de lire plutôt que des lectures que je vais m'imposer. Parce que vraiment, le fait de me dire je me fais une pile à lire pour le mois d'août, en général je m'y tiens pas. Souvent parce que voilà, j'ai des services presse qui rentrent en compte, donc des choses qui sont pas prévues, donc forcément ça fait que je peux pas lire les livres que je voudrais lire. Mais en tout cas, je vais pas me faire une pile à lire que je m'impose. Je vais juste vous présenter les lectures que j'aimerais en tout cas lire, on va dire en priorité par rapport à tous les autres livres que j'ai dans ma pile à lire. Mais vraiment voilà, ce sont des livres en fait dont j'ai très hâte de commencer la lecture, et donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous avez capté que depuis quelques mois je ne fais plus de vidéos pile à lire du mois, parce que voilà, comme je vous dis, je m'y tiens pas du tout. En général je lis la moitié voire 2-3 livres sur les 6 ou 7 livres prévus. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais plutôt vous présenter ce que j'aimerais potentiellement lire, si possible, et si c'est pas possible, voilà, c'est pas grave. Parce que je trouve que faire une pile à lire, souvent, ça met plus de stress qu'autre chose. J'ai l'impression que si je me décide à... je me dis, tiens, ce mois-ci c'est tel livre, tel livre, tel livre et tel livre et rien d'autre, bah au final je sais que je vais commander d'autres livres qui vont me donner envie, que je vais avoir des services presse, que je vais être obligée de lire, etc. Et là je vais me dire, ah bah non, t'avais prévu ça, comment tu fais? Donc je vais rusher la lecture, et c'est vraiment pas bon. Donc, ou alors je vais pas pouvoir faire ma lecture. Donc non, j'ai décidé que j'allais changer un petit peu tout ça, et que juste j'allais vous parler des livres qui me donnent le plus envie, en tout cas pour ce mois d'août. Alors on va commencer tout d'abord par le tome 3 de la saga Dreamland Billionaire, donc Final Offer, que je vous avais déjà présenté je crois dans un book haul, le book haul du mois de juillet. Donc en fait je l'ai commencé, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, je l'ai commencé en lecture commune avec une amie, sauf que pareil cette amie est partie en vacances, donc voilà, ça a été un peu compliqué de continuer la lecture, donc on a arrêté la lecture, et j'aimerais beaucoup avancer parce que comme vous le savez, le tome 1 n'a pas du tout été un coup de cœur, ça a plutôt été une déception pour moi, mais le tome 2 a été un énorme coup de cœur et j'en attends beaucoup de ce tome 3 qui d'ailleurs est très gros. Mais voilà, c'est le tome sur Cal, et Cal c'est un de mes favoris, c'est mon favori en fait des trois frères, donc vraiment j'ai très hâte de le lire. Je l'ai commencé, mais en tout cas j'ai très hâte de l'avancer, parce qu'en vrai je l'ai commencé mais j'ai lu 2 chapitres, donc c'est comme si j'avais rien lu en fait. Donc on a celui-ci. Ensuite on a Belladonna. Pareil, Belladonna c'est un livre que j'attendais énormément parce que j'en ai beaucoup entendu parler, et en plus je vous avais fait une vidéo annotation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient en fait comment j'annotais mes livres, de montrer un petit peu comment ça se passe et tout ça, donc j'avais voulu commencer cette lecture et la noter en vidéo, donc ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé et j'ai lu jusqu'au chapitre 3, donc je l'avais quand même pas mal annoté. D'ailleurs j'ai toujours mes petits post-it ici, je l'avais surligné, j'avais quand même pas mal annoté le livre, et j'avais adoré ce début, et franchement j'ai jamais pu continuer puisque en dehors de la vidéo que j'avais tournée sur ce livre là, pareil j'ai pas eu le temps, et c'est là où je vous dis, quand je m'impose trop de lecture ou vraiment des trucs décidés, souvent je m'y tiens pas, donc je préfère ne rien m'imposer et me dire voilà, j'ai envie de le lire, donc je vais faire ce que je peux pour le lire et puis on verra. Donc ce livre là vraiment c'est un livre que j'avais très apprécié, rien que les 3 premiers chapitres, donc j'ai très envie de le continuer. Ensuite un autre livre qui me donne énormément envie, et là franchement j'avoue je vais le lire en août alors que je pourrais le lire en automne, donc septembre-octobre, mais j'ai trop hâte. Il s'agit de Automne de démons. C'est un livre en auto-édition, et vraiment cette histoire me donne vraiment trop envie depuis que je l'ai reçu le mois dernier. Je crois que c'est un one shot, je sais plus, mais ou peut-être pas, non, il y a peut-être une suite, je sais plus, mais en tout cas le livre est pas très épais, et c'est vraiment un livre qui me donne trop envie. En fait j'ai qu'une hâte, c'est de m'y plonger dedans. Donc comme je vous dis, vraiment le mois de juillet, même juin, ce sont des mois qui ont été trop chargés, déjà parce qu'il y a eu beaucoup de sorties livresques, et en plus j'ai eu énormément de SP à faire, donc j'avais pas le temps de lire vraiment les livres pour lesquels j'avais très envie. Mais celui-là, voilà, je me suis dit non mais lui tu le reçois dès que t'as le temps, tu le commences, parce que vraiment c'est un livre que j'attendais avec impatience quand l'autrice a publié sur son Instagram, donc voilà, il est dans ma liste. Les autres livres, ce sont des livres, alors non pas tous, mais alors attendez,
On a La résilience des fleurs sauvages, celui-là ça fait un petit moment que je l'ai reçu, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti en fait. J'avais très envie de le lire mais j'avais pas envie de pleurer et je sais qu'il fait pleurer, donc j'avais un petit peu attendu. Là ça va, on va dire que je suis dans un bon mood, donc je peux essayer de le lire, et d'autant plus que le tome 2 va sortir. Donc avant d'acheter le tome 2 pour cette saga là, je préfère lire le tome 1 pour savoir si vraiment ça vaut le coup. Et donc je veux absolument le lire avant la sortie du tome 2. Donc voilà. Donc je pense que je vais le lire ce mois-ci pour pouvoir enchaîner, puisque le tome 2 sort au mois d'août normalement. Donc si vraiment ça me plaît, j'achèterai directement le tome 2 à sa sortie. Ensuite il reste 3 livres, donc 3 livres dont je vous avais déjà parlé lors de mon book haul du mois d'août, mon premier book haul du mois d'août. Il s'agit de Indigo Rage, donc aux éditions Céleste de Devinez Perry. Voilà, cette autrice, vous le savez, ça doit faire 10 fois que je le répète. J'ai lu Crossroads, sa nouveauté là qui est sortie au mois d'avril. J'ai tellement adoré sa plume, j'ai adoré son univers, j'ai vraiment trop accroché à cette autrice. Et je me dis c'est clairement une autrice que je vais suivre de très très près. Et notamment parce que aussi elle a une saga qui sort chez Roncière, donc au mois d'août, donc fin du mois ou début septembre, je sais plus, qui me donne très envie également. Donc je me dis ok, cette autrice elle est en train d'être traduite en France, donc qui arrive de plus en plus, et j'ai vraiment très hâte de lire ces bouquins. Donc ce livre-ci est également dans mes choix de lecture pour le mois d'août, donc j'espère vraiment, c'est même pas j'espère, parce que je pense que je vais le lire en premier en fait, en priorité par rapport à tous les livres que j'ai là. Donc voilà. Ensuite on a Flower Earth, donc de Catherine Bakewell aux éditions Big Bang. Pareil, je vous l'avais présenté dans mon book haul. Ce livre là me donne énormément envie, franchement rien qu'avec la couverture déjà il est magnifique. C'est une histoire de magie, une histoire un petit peu de mystère, de secret autour des fleurs en plus. Je sais pas, ça a l'air trop bien. Et en plus j'avais lu le résumé dans mon book haul et ça disait que le protagoniste masculin était un jeune homme froid et mystérieux qui cache de sombres secrets. Donc c'est vraiment le genre de choses que j'adore. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Donc voilà, je l'avais vu passer en plus très souvent. Au moment où il n'était pas encore traduit, hein, donc il était en VO, et j'hésitais beaucoup à acheter la VO parce que je trouvais déjà le livre magnifique. Donc voilà. Et le dernier livre que j'aimerais lire au mois d'août, il s'agit de Nos cœurs maudits, meurtris j'allais dire, Nos cœurs maudits de Mélissa Albert aux éditions PKJ. Pareil, c'est un livre qui m'intrigue depuis très longtemps et j'ai trop envie de le lire. Donc du coup je pense que je vais essayer de le lire au mois d'août, voilà tout simplement. C'est, alors comme je vous disais dans mon book haul, pareil, je sais pas si c'est un thriller ou si c'est juste du suspense, à voir. Si c'est un thriller je vais peut-être un petit peu plus flipper, mais si c'est du suspense, bon ça va, à la limite ça peut aller. Mais vraiment c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. On nous dit qu'on a Ivy qui a 17 ans et qui se retrouve avec une série d'événements suspects. Donc voilà, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Pourquoi elle vit des événements suspects comme ça. Il y a beaucoup de mystères, j'ai l'impression, dans ce livre là, donc voilà, il m'intrigue vraiment énormément, donc je pense que je vais essayer de le lire rapidement au mois d'août. Donc ça fait quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, dont un qui est quand même très gros. 7 livres, en général je lis entre 7 et 10 livres par mois, donc là en soi je pense que je pourrais même pas lire tous les livres que j'ai là, parce que je sais que j'aurai d'autres services presse qui vont se mélanger à tout ça. Mais je vais essayer quand même de lire un maximum. Déjà qu'on a déjà attaqué le mois d'août en fait, et j'ai déjà lu 2 livres au mois d'août. Donc voilà, je pense que j'aurai pas vraiment le temps. Je me dis peut-être, potentiellement, on verra, selon mon avancée, selon si j'ai le temps. Je vais quand même essayer de prendre plus de temps, de faire plus de vlogs lecture, de faire peut-être même des readathons pour lire un peu plus longtemps dans la journée, parce qu'en général je lis que le soir. Mais voilà, je vais essayer de lire un peu plus. Et j'aimerais également rentrer ces 2 là dans mes lectures du mois d'août. Je sais que c'est vraiment beaucoup trop, mais ce sont 2 livres pareil que j'ai présentés dans mon book haul précédent, et 2 livres qui m'intriguent énormément, que j'ai énormément envie de lire. Donc on verra. Bien sûr ils ne sont pas la priorité, hein, ils sont déjà très gros. Et puis c'est de la romance fantasy, donc c'est déjà plus compliqué à lire qu'une romance contemporaine. Donc voilà, j'ai besoin de plus de concentration, plus de temps, plus de tout en fait. Donc ce ne sont pas les prioritaires là, ces livres là, mais
On verra, ça se trouve je changerai d'humeur parce que je lis aussi beaucoup selon mes humeurs, c'est-à-dire que là je vais vous dire j'ai trop envie de lire ça, mais ça se trouve dans 2 semaines, non. Je vais changer d'humeur et je vais avoir envie de lire autre chose, ou alors entre temps il va y avoir une sortie que je vais recevoir et je vais me dire non mais celui-là je veux trop le lire et du coup il va passer en priorité et voilà. Donc bref, en tout cas c'est ce que j'ai prévu pour le mois d'août. On verra si j'arrive à m'y tenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu donc pour vos lectures du mois d'août. C'est aussi un mois où il fait très très chaud, donc si vous avez des lectures un petit peu d'été. Je pensais notamment à relire la saga Emma Green, enfin à relire le tome 1 pour pouvoir continuer la saga, hein, puisque tous les tomes ont été republiés, et surtout que je n'ai pas continué cette saga, puisque j'ai pas eu le temps en fait, et je l'avais commencé octobre dernier je crois, même septembre dernier, donc ça va faire 1 an déjà, et j'ai jamais eu l'occasion de lire la suite, parce que comme je vous disais précédemment, je pensais que la suite était sur Nextory, je l'avais lu en e-book sur Nextory, sauf que non, il y avait écrit intégral mais il y avait que le tome 1, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu lire le tome 2, et là je les ai avec moi, oula, je les ai avec moi, donc les 2 premiers tomes de... Il y a 4 tomes mais c'est 2 histoires différentes, donc là on va dire c'est la duologie avec le premier couple, et on a une autre histoire sur les 2 derniers. Mais voilà, je me dis c'est quand même des livres qui sont super sympas pour l'été, parce que vraiment c'est que ça quoi, il y a des scènes très typiques de l'été et qui rappellent vraiment des trucs un peu tropicaux et tout ça, c'est très 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 sympa. Et je me dis ça serait bien de les lire en été, mais en fait je pense que j'aurai pas le temps. Vous allez voir que je vais les relire en septembre, alors que je les ai lus je crois fin septembre, début octobre. Je vais les relire à la même date, c'est sûr. C'est sûr que je vais faire ça. Mais bref, en tout cas, ce sont les lectures que j'ai prévu de faire. On verra bien. Pas de stress, vraiment no stress, parce que je sais qu'à chaque fois je me stresse à me dire oh là là, t'as pas terminé ta pile à lire prévue, t'as pas lu tout ce que tu voulais lire. Franchement, ça me stresse trop. Donc, ce n'est pas une pile à lire, c'est des lectures que j'aimerais faire, mais voilà, ce n'est pas sûr que je les fasse, tout simplement. Donc dites-moi également en commentaire si vous aussi vous prévoyez une pile à lire vraiment du début à la fin, vous y tenez, ou si comme moi vous prenez vos lectures un peu en mode random ou selon votre humeur de la journée ou de la semaine. Donc voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!